Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, ce manga est fait pour toi. Asadora, tome 7. Asa Asada et Monsieur Kasuga tentent de fendre la foule pour se rendre à l'aérodrome. Il faut dire qu'en ce jour de marathon des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, le public est nombreux. Et l'aérodrome est juste à côté. Pourtant, le temps presse. Le monstre marin, la chose, vient de faire une apparition dans la baie de la ville. Un navire des forces d'autodéfense marine a été attaqué. Minoru Jisoji, ancien officier supérieur agissant dans l'ombre pour le gouvernement, a recruté Asa et lui a donné l'ordre de décoller pour s'occuper du monstre. Le bon déroulement des Jeux Olympiques va-t-il être préservé? Alors qu'Asa et M. Kasuga vont affronter la chose, Shota a fait sa course en parallèle au marathon. Le jeune marchand de journaux se rend à présent au bord de la mer avec le sac que lui a confié Mickey, le dealer qui le lui a donné pour éviter de se faire choper lors d'un contrôle de police. Ce que contient ce sac, c'est de la dope. Shota l'ignore. Mickey lui a dit que c'était un simple stimulant pour courir plus vite. Shota va en avaler un peu trop. Il va délirer et se prendre pour un super-héros prêt à combattre l'espèce de Godzilla des mers qu'il aperçoit. Ça y est, il n'y a pas qu'Asa qui a décollé, il y a la série tout entière. Asadora a bel et bien fini son introduction. On est au cœur de l'action. Naoki Urasawa a bel et bien écrit une nouvelle série d'exception. Il rend hommage à Godzilla, figure mythique de la mythologie moderne japonaise, avec cette chose que rien ne semble pouvoir arrêter. Le super-héros sous acide en lequel s'imagine Shota est lui un clin d'œil plus qu'appuyé au Bioman X-or et surtout à l'un de leurs précurseurs, Spectreman, série télévisée japonaise diffusée en 1971 au Japon et 10 ans plus tard en France. La ressemblance entre ce dernier et l'avatar de Shota est frappante. Urasawa ne néglige pas non plus l'humour. La scène entre Mickey et son patron laisse supposer au lecteur ayant l'esprit mal tourné des choses inexactes. On se fait prendre au piège. L'auteur appuie également le contexte historique avec la menace de l'engagement américain au Vietnam qui plane. Graphiquement, Urasawa reste au sommet. On ne parle pas de monstres ou d'avions, mais de choses encore plus anodines qui prennent des ampleurs incroyables comme cette petite case dans laquelle Shota a les pieds dans l'eau et où l'écume retourne à la mer. Chacun de nous a ses propres rêves, on a tous envie de faire un tas de choses dans la vie, dit Asa. Ce dont on a tous envie de faire, c'est de lire encore de nombreux tomes d'Asadora. Asadora tome 7 par Naoki Urasawa et paru aux éditions Kana. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.